La dernière sortie de Joseph Kabila m'afflige. Parce que voilà, ce Joseph Kabila, jeune leader, qui est arrivé par effraction à la tête de la RDC, mais qui est sorti par le portail républicain. C'était dans une Afrique où c'était rare de voir une alternance pacifique. Tout le monde a salué. Jeune qu'il est, on se disait qu'il devait se réintroduire la scène politique de manière républicaine. Et malheureusement, c'est encore, je crois, la quatrième sortie ratée. Souvenez-vous, depuis qu'on a commencé à traiter le dossier de l'Est, on l'a vu au cours d'une séance, d'une allocution, je crois, en Afrique du Sud, où il avait comme ça dressé un réquisitoire contre le régime avec tout ce qu'on peut imaginer comme outrance. Et puis il y a eu, souvenez-vous, son retour par Goma. Je pense avoir lancé, bien avant, je dis, ce serait intéressant pour Joseph Kabila de rentrer par Kinshasa, qui vienne, en tant qu'ancien chef d'État, drapé de tout son statut, de venir dire, vous m'avez accusé de tout, je viens à Kinshasa pour venir m'expliquer. Malheureusement, il est rentré par Goma, on connaît la suite, il est devenu quasiment le chef rebelle. Ah, c'est le cas selon vous? Je vais y revenir. Il est parti du côté du Kenya pour aller créer Sauvons le Congo, mais qui a été démontré par la suite que c'était juste une couverture de l'AFC. Et comme il est tombé dans le piège de Félix Tshisekedi, qui dès le départ a dit, mais le véritable chef de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Et la dernière sortie, je pense que ça devient, pour moi, c'est une espèce de bascule. Bascule pourquoi? Parce qu'il y a le mot soudanisation, on va y revenir, qui m'a fait comprendre en réalité que Joseph Kabila, c'était véritablement, je l'avais dit sur ce plateau, c'était véritablement le vassal de Paul Kagame, imposé à la tête de la RDC pendant 18 ans, par une espèce de conglomérat de mafieux qui partaient de l'Afrique du Sud en passant par la Namibie, le Zimbabwe, en Europe, aux États, les lobbyistes américains, qu'on a imposé pendant 18 ans, et qu'en réalité, aujourd'hui, il vient de ôter le masque. Ôter le masque. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, soudanisation? Ça veut dire, tout simplement, on passe de la balkanisation à créer un RDC du Sud, ou RDC Est. Qui est le rêve de qui? De Paul Kagame. Paul Kagame, qui a changé de narratif tout au long du conflit. Un coup, l'histoire a été... Il faut revisiter l'histoire parce que l'Est appartenait avant l'Antiquité au Rwanda. Un coup, il faut aller sauver les Banyamulenge. Un coup, il faut aller sauver les Tutsis. Bref, Kabila vient de ôter le masque. Et c'est une question qui se pose pas seulement à la RDC, je le disais en off. Cette question se pose à l'ensemble de la communauté africaine, de la communauté internationale. Parce que Joseph Kabila vient, à travers cette sortie, cette interview, non seulement de tenter de revisiter les frontières de l'histoire qui ne dépendent pas de nous, mais en même temps de risque de fragiliser le peu de stabilité à travers les frontières que nous avons à la fois en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Bref, pour moi, c'est une bascule et en même temps un défi lancé à la classe politique de la RDC et au-delà de l'Afrique.